Ces dernières années, j'ai eu énormément de projets. J'ai arrêté l'école après le lycée, après avoir eu mon bac. Et donc, à 17 ans, je me suis retrouvé seul dans ma chambre à avoir la possibilité de réaliser ce que je voulais. Et donc, j'ai lancé énormément de projets. J'ai suivi mon instinct, j'ai suivi ce que je voulais faire depuis toujours. J'ai lancé des projets multiples dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et on est en 2026, 5 années sont passées, et la réalité est devenue un peu plus compliquée, on va dire que la réalité m'a rattrapé. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un peu particulier, qui était celui de réussir à revenir à la base. Et c'est un sujet qui est pas évident, parce que c'est une chose qui est pas évidente à faire dans la vie de tous les jours. Parce que on a tendance à s'enfermer très rapidement dans un système de pensée, dans un environnement, dans un travail, etc. Et c'est très très compliqué de réussir à prendre du recul sur une situation, en particulier la nôtre, parce que c'est toujours plus simple de prendre du recul sur la situation des autres, même si elle est biaisée. Parce que forcément, on ne connaît qu'une infime partie de la vie et de la réalité des autres, alors que théoriquement, on est censé connaître tout ce qui nous compose, ce qui compose nos journées, ce qui fait de nous qui nous sommes. Mais c'est pas pour autant que c'est plus simple de prendre du recul sur une situation et de se dire euh, ok, là ça va pas, je prends le mauvais chemin, peut-être que j'ai trop de projets, peut-être que j'avance pas dans ce que je fais, peut-être que je suis pas satisfait de ce que j'accomplis ou de qui je suis à un moment donné. Et, euh, et c'est pas facile de prendre ce recul-là et de se dire, ok, faut vraiment que je reparte à zéro, que je reprenne les bases et que je me dise, et que je me pose ces questions qui sont, qui je veux être, qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je veux construire. Et qu'est-ce que je veux vivre. Bref, répondre à ces multiples questions. C'est plus simple de non seulement d'avoir cette prise de recul sur la vie des autres, plutôt que d'effectuer ce travail soi-même, mais en plus, c'est vrai que quand on lève la tête, et même quand on compare aujourd'hui la société, et je me permets d'en parler parce que c'est aussi mon cas, j'ai quitté moi l'école. Enfin, c'est pas que j'ai quitté l'école, c'est que j'ai pas pris la voie des études supérieures. Pour faire simple, on était à peu près 300 dans mon niveau, dans mon lycée, donc c'est-à-dire à peu près 300 en terminale, et je pense qu'il n'y a pas plus de 5 personnes dans mon lycée, j'étais en voie générale, qui après le bac n'ont pas poursuivi les études. De mes connaissances en tout cas, enfin dans mes connaissances, dans mes amis plus ou moins proches, j'étais en tout cas le seul qui n'allait pas à l'université, n'allait pas dans une école, n'allait pas en alternance. Et, et je l'ai fait parce que j'avais aussi conscience que suivre un chemin un peu plus classique, ça pouvait enfermer très rapidement. Et, euh, et j'avais ce recul assez rare, c'est vrai, sans doute pour quelqu'un de 17 ans, mais et peut-être avec une certaine prétention, mais on va comprendre où là aussi, en fait, j'ai pas échappé à cette règle parce que je me suis également fait piéger. Et j'avais ce recul de me dire, c'est vrai que quand on regarde la voie classique, c'est-à-dire que on passe le bac, puis on va en études pro, enfin en études supérieures, et puis on fait des stages, et puis potentiellement on est embauché en tant que junior dans une boîte qui nous a pris en stage, et puis on fait notre parcours de vie, du moins notre parcours professionnel dans l'entreprise qui nous a embauchés. Alors ça dépend, pour certaines personnes, elles font l'intégralité de leur parcours professionnel dans la même entreprise, mais globalement c'est un peu comme ça que ça se passe. Et puis en fait on se rend compte, en fait c'est un peu pareil aussi avec les relations amoureuses, c'est-à-dire qu'on trouve l'amour en études supérieures, et puis les années passent, puis on emménage avec cette personne, et puis
on se construit quelque chose, on loue un premier appartement, et puis peut-être que, je sais pas, on achète, on fait un crédit pour acheter, on adopte, je sais pas, un animal de compagnie, et puis on grandit dans une ville parce qu'on a déménagé dans cette plus grande ville pour faire des études, et en fait, ben, 5, 10 ans plus tard, à 25, 30 ans, on se rend compte, ou on se rend pas forcément compte, mais c'est la réalité, qu'on est enfermé dans une vie. On est enfermé dans une vie qu'on ne peut pas quitter. Parce que le problème principal étant l'argent. Si vous emménagez avec quelqu'un, si vous vivez avec quelqu'un, si vous avez un travail, vous ne pouvez pas vous permettre de quitter du jour au lendemain ce taf parce que vous avez un crédit à rembourser, parce que vous avez un appartement, sans doute un peu pour lequel vous vous êtes bataillé pour le trouver, qui vous convient bien, et puis après tout, vous êtes dans une ville, vous avez quelques amis, et donc ça serait con de casser tout ça, vous avez vos habitudes, etc. Puis une année passe, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, et vous vous dites, ok, ce boulot, c'est pas vraiment le boulot que j'aurais aimé avoir, mais il est bien, il me paye mes factures, et puis quand je rentre, je suis avec ma copine ou je suis avec mon copain, et puis j'ai mes week-ends, je sors de temps en temps avec mes potes 1 fois ou 2 fois par mois. Et puis en fait, vous vous enfermez dans une routine qui fait que on s'en rend pas compte, ou du moins quand on s'en rend compte, c'est déjà bien trop tard parce qu'on commence à contracter des crédits pour des choses plus conséquentes, parce que forcément, évolution oblige, on passe d'un appartement loué, un petit espace, à peut-être un appartement plus grand, puis après une maison. Et forcément, tout ça, ça coûte de l'argent. On peut pas... Sauf si on a des parents qui sont derrière nous, mais enfin, même avec des parents derrière nous, on peut pas sortir 200, 300, 400 000 euros pour s'acheter une maison. Et donc, en fait, on a des crédits, on s'enferme dans un système de dette invisible. Et comme j'ai dit, il n'y a pas que l'argent qui pousse à l'enfermement, parce que ça peut être exactement pareil pour le travail. Une fois qu'on connaît ses collègues, on connaît son travail, on a ses habitudes, l'humain est, je pense, extrêmement paresseux et a peur du changement, et donc le seul changement qui se fait, ça va être 1 ou 2 week-ends par an, ou peut-être partir en vacances à l'étranger pendant l'été, pour avoir un sentiment de se dire je déconnecte de cette vie, j'arrive à m'extraire de cette vie. Mais en fait, si on prend un maximum de recul et qu'on se pose les questions, et les questions qu'on pouvait avoir étant enfant, en fait, qu'on se pose devant un bloc-notes et qu'on se pose devant un tableau, et qu'on se pose la question fatidique qui est: est-ce que ma vie me plaît profondément ? Là, la question elle reste bien souvent en suspens. Est-ce que ça aurait été la vie que j'aurais souhaité pour moi-même quand j'étais plus petit ? Est-ce que je suis dans le boulot de mes rêves ? Est-ce que je suis avec la personne de mes rêves ? Est-ce que je vis dans la ville de mes rêves ? Alors bien sûr, tout ça c'est des constructions, et il faut pas toujours s'attendre à la perfection, et c'est inutile, et c'est même dangereux de s'attendre à la perfection quand on est dans notre premier boulot, ou dans notre jeunesse, ou dans nos premières relations. En fait, on est tous des êtres imparfaits, et on peut pas attendre de la personne avec qui on partage sa vie qu'elle soit parfaite. Mais c'est aussi une question d'évolution, c'est-à-dire que si la relation stagne, reste la même, et qu'on n'est pas forcément épanoui, mais en fait que ce soit dans la relation, ou dans le travail, ou dans la vie personnelle, ou dans le sport, qu'importe, en fait on sera frustré éternellement. Et donc c'est là où il est, à mon sens, important de prendre du recul pour se dire: est-ce que tout ça correspond à la vision que j'avais ? Et est-ce que tout ça correspond à la vision que j'ai de ma vie ? Parce que là, on parle des autres, mais on va aussi... le meilleur exemple, c'est moi-même. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j'ai lancé énormément de projets, je me suis arrêté, etc. Et j'ai arrêté les études, et j'ai eu diverses expériences un peu variées, dans des tafs, dans des projets différents. J'ai été pompier volontaire dans ma caserne pendant 4 ans, là où j'ai fait énormément d'interventions. J'ai été, pour le coup, j'étais en centre mixte, donc
On parle, je pense, en 4 ans d'à peu près 500 interventions, ce qui est extrêmement conséquent, enfin 500 interventions pour moi, ce qui est quand même extrêmement conséquent quand on est pompier volontaire dans cette période. Ça m'arrivait d'avoir... je suis monté parfois à 10 gardes de 12 heures par mois, donc ce qui est clairement conséquent. Donc j'ai eu le temps de faire énormément d'expérience. Ces 5 années sont passées et j'ai eu le temps d'expérimenter, de faire des choses extrêmement différentes, de partir à l'étranger, de tester de nouveaux sports, de me lancer des challenges sportifs. Mais mon environnement, il est vrai qu'en 5 ans, il n'a pas évolué. C'est-à-dire que je suis toujours dans ma chambre d'enfant et je vis toujours chez mes parents actuellement. Et en fait, ces 5 années, elles sont passées à une vitesse incroyable. C'est-à-dire que j'ai eu ma routine, j'ai commencé à construire une routine, et en fait, sans m'en rendre compte, les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés, les années sont passées, et j'ai pas eu de grands changements majeurs dans ma vie. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo, l'insatisfaction, mais je sais profondément qu'aujourd'hui, à 22 ans, je suis à une année-lumière de la personne que j'aurais rêvé être quand j'ai quitté l'école, en fait. Parce que à 17 ans, moi, je m'imaginais très très loin de ça. Enfin, à 22 ans, je m'imaginais très loin de ça, en fait. Et même si c'était peut-être un idéal, même si c'était peut-être impossible à réaliser, ça montre une chose. Ça montre que il y a des jours où j'aurais dû me lever et me battre pour cet idéal. Sauf qu'il y a des jours où je me suis levé et en fait je me suis enfermé dans une routine. Et je me suis enfermé dans une routine, c'est pas venu tout de suite. Mais les jours sont passés, les semaines sont passées, les mois sont passés, et en fait je me suis enfermé petit à petit dans des journées, dans des semaines, dans des mois qui se ressemblaient tous. Et globalement, même si je pense qu'on a tous une vie qui est à peu près aléatoire et les journées ne se ressemblent pas à 100% à l'identique, globalement, je me rends compte que là où j'avais pris un peu plus de recul à 17 ans en me disant que je voulais pas d'une vie qui m'enfermait, je voulais avoir le propre contrôle sur mes choix, en fait je me suis moi-même enfermé dans un système de pensée, dans un système de vie, ce qui fait que aujourd'hui, 5 ans après, j'ai l'impression d'avoir tellement moins d'ambition, tellement moins d'idées nouvelles, tellement moins de réflexions différentes que le moi de 17 ans. Parce que je me suis enfermé dans un système de vie, un système de pensée. Je me lève le matin, je fais toujours les mêmes choses, j'allume mon ordinateur, je lance toujours les mêmes applications, je travaille toujours sur les mêmes projets. C'est pas pour ça que c'est pas bien, mais en fait, des fois c'est tellement décorrélé de mon ambition et de ce que j'ai envie de faire que je fais tout ça par automatisme. Et il y a des jours où il faudrait que je me pose la question de me dire, mais ce que tu fais au fond, est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que ça a un sens pour toi? Et ce sens, petit à petit, je l'ai perdu. En faisant les choses automatiquement. Et c'est-à-dire que quand je me connecte sur mon PC et que j'ai une liste de tâches à faire, j'ai l'impression que cette liste de tâches, c'est pas moi-même qui me l'a su attribuer. C'est pas mes objectifs. Alors qu'en somme, tout ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui et tout ce que je fais dans ma journée, ce sont des objectifs que j'ai choisis, que j'ai sélectionnés parce que c'est des objectifs qui me correspondent, qui correspondent à mon identité. Pas seulement les objectifs professionnels, mais que ce soit les objectifs sportifs, les objectifs de vie, les objectifs de relation. Mais en fait, des fois, j'ai l'impression d'être juste en mode automatique, de me connecter à mon ordinateur, de voir cette liste de tâches et de me dire... En fait, d'être stoïque face à cette liste de tâches, d'être blasé. Le stoïque est pas vraiment le bon mot, mais de me dire d'être totalement blasé, d'avoir aucune excitation, alors que je devrais être excité de la journée que je vais passer, parce que c'est 24 heures, et c'est 24 heures qui me permettent
de réaliser ma vie, en fait, tout simplement, de construire ce que j'ai envie de construire, de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, je me suis pas rendu compte, j'ai laissé le temps passer, et je me suis moi-même enfermé dans des habitudes, dans une routine de vie, dans une vie qui, en somme, n'est pas celle que j'aspirais à avoir à 17 ans, et n'est en réalité pas celle que je n'aspire non plus à avoir à 22 ans. Donc ça demande de l'évolution, et ça demande surtout une grosse remise en question, de se dire ok, là j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire, j'ai pris un chemin que j'aurais pas dû faire, ça sert à rien de culpabiliser parce que je peux me lamenter sur les 5 années qui viennent de se passer, mais ça changera rien. Je ne peux que en prendre compte et en tirer des leçons. Mais c'est important de prendre ce recul nécessaire et en fait de revenir aux bases et de se poser des questions et de se dire mais qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux profondément pour moi ? Et c'est compliqué cette prise de recul parce que je sais pas où est-ce que vous êtes peut-être encore en études inférieures ou peut-être en études supérieures, et peut-être que comme beaucoup de mes amis, ils sont à peu près à une période de leur vie où bah, ils finissent leurs études supérieures, ils vont bientôt rentrer sur le marché du travail. Ils sont pour certains en fin de master ou en stage. Et en fait, bah, ils commencent à mettre un pied dans le monde professionnel. Et en fait, une fois qu'ils seront dans le monde professionnel, bon, bah, ça sera pareil, ils seront engagés dans quelque chose. Et une entreprise, un appartement, une ville, ça se quitte pas en claquant des doigts. Et c'est peut-être pour ça, à ce moment-là, qu'il est pour eux le plus important de se poser ces questions-là, de se dire est-ce que la voie que je prends, c'est vraiment une voie que j'ai choisie, ou est-ce que c'est pas au fond une voie que j'ai suivie par pilote automatique ? Parce que parfois ça peut être un choix conscient. C'est pas forcément. Je sais qu'il y a beaucoup la critique des études, se dire oui, on fait les études que nos parents nous ont recommandées ou ce qu'on nous a poussé à faire. C'est pas vrai. Bien souvent, on fait quand même des études qui nous plaisent. Et enfin, c'est pas toujours vrai. Et bien souvent, il y a plein de gens qui font des études qui leur plaisent. Mais c'est pas forcément suffisant. Parce que je peux travailler dans un domaine que j'aimais bien, et ça a été le cas aux pompiers. C'est une expérience que j'ai adorée, et ça m'a appris énormément de choses. Et en somme, j'aurais pu finir pompier professionnel. J'aurais pu passer le concours et être affecté dans n'importe quel SDIS en France ou ailleurs. Enfin, dans n'importe quel département français ou... Mais en fait, je savais que profondément, même si j'aimais beaucoup ce que je faisais, même si j'aime beaucoup le métier, et je trouve que c'est un métier qui est extrêmement beau, avec énormément d'avantages, enfin des avantages et des inconvénients comme tout métier, mais je pense que c'est l'un des métiers qui aujourd'hui me correspond le plus en termes sportifs, en termes d'évolution, en termes de camaraderie. Je me suis quand même regardé dans les yeux et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire de ta vie ? Parce que tu as une vie, t'as qu'une seule expérience, enfin, t'auras qu'un seul moment pour vivre ta vie. Donc en fait, fais-le à 100%, tu vois. Te contente pas de voies qui pourraient être secondaires. Et en fait, je me suis regardé dans les yeux et je me suis dit non, c'est pas ce que je veux. Et donc, bah... j'ai pris la décision d'arrêter les pompiers, j'ai pris la décision de ne pas passer le concours parce que ça aurait été un attachement supplémentaire. Et encore une fois qu'on est dans un engrenage, c'est compliqué de prendre le recul nécessaire pour se dire c'est pas la voie que je veux, il faut que je quitte tout. Et moi j'ai encore cette chance, voilà, j'ai 22 ans, je suis jeune, je peux en somme me permettre de prendre encore des décisions, et c'est, je pense, l'importance de la jeunesse qui nous permet d'expérimenter un maximum de choses sans forcément subir et sans forcément avoir trop de conséquences derrière. Mais on reste quand même à un âge où nos choix actuels façonnent notre futur. Et donc c'est important de prendre les décisions, de se poser en premier lieu les bonnes questions pour prendre les bonnes décisions. Et c'est important
de revenir aux bases. De parfois regarder un tableau blanc, de regarder un mur, de se poser des questions, de faire de l'introspection. David Goggins parle souvent de regarder un miroir, parce qu'un miroir, ça ne ment pas. Quand vous êtes face à un miroir et que vous vous regardez dans les yeux, vous vous regardez profondément, vous pouvez pas vous mentir. Vous savez profondément que ce que vous faites, le métier que vous faites, la vie que vous menez au jour le jour, les relations que vous avez avec votre famille, vos amis, votre copine, votre copain, vous savez si tout ça va dans la bonne direction. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous dire il faut que ça soit parfait. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout n'est pas parfait. Et c'est inutile de se dire ma copine ou mon copain ou mes relations, mes amis, etc. Ou mon boulot ne sont pas parfaits, ne sont pas 100% ne correspondent pas à 100% à mes attentes, donc je vais couper les ponts, je vais quitter mon boulot, etc. Non, ça c'est complètement bullshit. On est tous des êtres imparfaits, vous comme moi, et donc si toutes les personnes attendent de vous la perfection, vous ne vous en sortez pas, donc vous ne pouvez pas non plus attendre la perfection des autres. Vous pouvez attendre une perfection de vous-même, mais pas des autres. En tout cas, pas à notre âge, c'est pas possible, pas à 22 ans. Peut-être que vous pouvez augmenter vos critères dans vos relations, notamment dans vos relations ou dans votre travail, etc. Plus les années passent, parce que forcément, les gens autour de vous prennent de l'âge, sont censés comprendre le fonctionnement de la vie et sont censés prendre en maturité, en recul sur leur situation, sur leur comportement, etc. Mais vous ne pouvez pas attendre de personnes de 22 ans, même 25 ans, même encore plus, hein, on reste assez jeune et on reste en somme imparfait jusqu'à la fin de notre vie, mais si vous avez une exigence à avoir par rapport à votre parcours, c'est à propos de vous-même. Mais n'ayez pas d'exigence par rapport aux autres. Bref. C'est pour ça que je pense que c'est toujours un bon rappel de se dire, des fois, revenez aux bases. Et je vais vous poser la question, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes posé, tout seul, sans musique, sans rien, sans distraction, sans vidéo YouTube, qui vous explique ce que vous devez faire? C'est quand la dernière fois que vous vous êtes posé seul, en nature, devant un tableau blanc, ou devant un mur, ou devant votre miroir, ou n'importe où, dans un endroit qui vous fait du bien, parce que c'est le plus important. Quand est-ce que vous vous êtes fait une réelle introspection? Quand est-ce que vous vous êtes posé les vraies questions qui comptent pour vous demander si votre vie que vous aviez aujourd'hui, elle vous convenait? Prenez du recul sur toutes vos pensées, sur toutes vos habitudes, tout votre fonctionnement, et remettez tout en question. Parce que si vous m'écoutez, que vous êtes dans mon cas, que vous êtes jeune, que vous avez peu de ressources, en fait non, votre ressource principale c'est le temps. Parce que si vous êtes jeune, c'est ce sur quoi vous devez compter. Parce que vous ne connaissez rien, vous avez tout à refaire, on ne connaît rien, j'arrête de parler, je vois pas pourquoi je m'inclus dedans, je ne connais rien, je ne... Mais je suis jeune et j'ai le temps d'expérimenter, j'ai le temps de réfléchir à des voies, parce qu'on peut se tromper, je me suis trompé, moi aussi, voilà, je le dis, de 17 ans à 22 ans, même ma vie ne correspondait pas à mes attentes. Et je me suis enfermé dans quelque chose, mais en fait il est jamais trop tard pour se rendre compte de tout ça. Et il vaut mieux faire demi-tour à 22 ans qu'à 25 ans, qu'à 30 ans. Et même si vous faites demi-tour à 25 ans qu'à 30 ans, c'est encore mieux que de faire demi-tour à 35, à 40, à 50 ans. Et la vie, je pense que le changement n'est jamais trop tardif. On peut toujours changer. Et c'est impressionnant le nombre de choses qu'on peut changer en un mois. Alors en 6 mois, en 1 an, en 5 ans, c'est encore pire. Et c'est pourquoi il faut jamais perdre espoir. Mais pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Et ces questions, il faut avoir ce déclic. Alors si vous coupez cette vidéo et que vous savez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous n'êtes pas parfaitement aligné avec vos objectifs, avec votre vie ou avec ce que vous voulez, ou même si vous avez besoin de vous poser la question, parce que peut-être que vous êtes dans la bonne voie, mais vous ne l'avez pas conscientisé. Mais prenez ce recul, prenez ce temps-là, prenez 10, 15, 20 minutes, prenez un carnet, n'importe quoi, une note vocale, votre téléphone. Moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que je vais en forêt, je vais me balader, et
et je fais un journal de bord. Je me filme, mais ça peut être une note vocale. Je me filme et je m'interroge sur tout ça. Je me pose les questions qui comptent et je prends du recul. Revenez aux bases et réfléchissez à cette situation, à votre situation. Parce que il vaut mieux le faire maintenant que dans 5 ans, une fois que vous serez, vous vous enfermerez dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Mais là, encore une fois, ça sera jamais trop tard. Prenez la décision de le faire maintenant, pas dans 1 heure, pas dans 1 mois, pas dans 1 an. Faites-le maintenant. Posez-vous ces questions maintenant. Et revenez aux bases. Reprenez ces questions et gardez-en que 3. J'en ferai une vidéo prochainement. Mais ces 3 questions, c'est qui je veux être, qu'est-ce que je veux construire et qu'est-ce que je veux vivre. Je pense que c'est les 3 questions les plus importantes. C'est-à-dire l'identité, les expériences et globalement ce que vous laissez au monde. Ce que vous laissez, que ce soit de façon matérielle ou immatérielle. Posez-vous ces 3 questions et faites le bilan sur votre année, sur vos 2 dernières années, sur vos 5 dernières années. Peu importe votre âge, faites le bilan. Et regardez toujours de l'avant, parce que ça sert à rien de se lamenter sur le passé. Bref, j'espère que cette réflexion vous aidera. Et je vais faire une vidéo sur ces 3 questions, parce que même moi, je suis en plein processus de réflexion à propos de tout ça. On se retrouve bientôt.